Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, dans ce Get Ready With Me du dimanche, nous allons tester des nouveautés, comme tous les dimanches. Je vais tout d'abord vous parler du nouveau mascara de chez Huda, que j'ai fini par acheter parce qu'en fait, j'ai eu tellement de demandes concernant ce mascara que au début je disais ouais je sais pas, j'attends de voir des revues peut-être et tout, que ouais au bout d'un moment j'ai dit bon là la demande est massive, il faut que je teste ce mascara, donc voilà, je l'ai acheté. Je vais également vous parler du nouveau bronzer de chez Charlotte Tilbury, le Tilbury de Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Bronzer que j'ai pris en teinte numéro 2. Je vais vous parler aussi d'un nouvel enlumineur liquide de chez Marc Jacobs. Je vais retester avec vous à la caméra, enfin réappliquer avec vous la base lumineuse de... Alors... Je vous ai demandé dans ma dernière vidéo comment on disait le nom de cette marque. J'ai eu droit à Ole Henriksen, Ola Henriksen, Ola Henriksen. Je sais plus ce que j'ai eu encore. J'ai eu de tout et au final, je ne sais toujours pas comment ça se dit. Donc moi, je vais le dire vraiment à la française, Ole Henriksen. Et après, j'ai d'autres produits à appliquer, je sais pas. J'ai un petit blush de chez Ilia que j'ai reçu, enfin que j'ai commandé il y a pas très longtemps. J'ai recommandé un des blushs Essence que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos. Voilà, je sais pas. On va voir selon l'envie du moment, au moment où j'appliquerai mon blush. Si vous vous demandez ce que je porte sur les yeux, en fait, j'ai commencé à maquiller mes yeux puisque j'avais pas de nouveauté pour les yeux à tester. J'ai utilisé cette demoiselle-là. Il s'agit de la Mothership de chez Pat McGrath et il me semble que c'est la 5. Oui, c'est ça, c'est la 5. Alors pour toutes celles qui me demandent aussi sur Instagram, non, je n'ai toujours pas reçu la Mothership 8 Divine Rose 2. Elle est en cours, elle est en transit, elle voyage en ce moment, elle traverse les océans pour venir me rejoindre. Donc quand je l'aurai, je vous le partagerai, voilà, je vous montrerai tout ça sur Instagram. Donc je vais mettre mon petit serre-tête de... c'est quoi, c'est Marie Chantal va au catéchisme. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une d'entre vous. Je me présente, Marie Chantal. Je vais commencer par appliquer le mascara de chez Huda Beauty. Il s'agit du Legit Lashes. C'est un mascara double embout. D'un côté, vous allez avoir une brosse qui vous apporte du volume et de l'autre côté, vous allez avoir une brosse qui va vous apporter de la longueur et qui va apporter aussi de la courbure à vos cils. Je vais vous montrer les brosses tout de suite. Donc, le côté volume, la brosse ressemble à ça. On est sur une brosse avec des picots en plastique. Et de l'autre côté, nous avons la brosse qui va vous apporter courbure et longueur si tu veux bien. Merci, il a du mal à se réveiller ce matin. Voilà à quoi ressemble la brosse, un petit peu incurvée, des poils beaucoup plus courts. Et également, voilà, des tout petits picots en plastique. Je commence par la brosse volume. Je rezoome encore un petit peu. Venez avec moi. Je n'ai pas testé, jamais essayé ce mascara. À noter évidemment que j'ai déjà des cils qui sont assez fournis, assez longs. Selon les cils que vous avez, forcément vous n'aurez pas le même rendu que moi avec les mascaras que j'utilise. À part si vous avez les mêmes cils que moi, vous aurez à peu près le même genre de rendu. Bref, vous gardez vraiment ça en tête par rapport au mascara. Donc là, j'ai appliqué la partie volume. C'est pas hyper étoffé, mais ça a quand même bien, quand je regarde de loin, oui, ça m'a quand même apporté du volume. Ça, je peux pas dire le contraire. J'ai trouvé ça hyper facile à appliquer. J'ai réussi à bien accrocher les cils dès la racine, en fait. Donc ça, c'est pas mal du tout, franchement, pour le côté volume. Et maintenant, je vous remontre que vous voyez bien sans bouger la partie volume. Et maintenant, j'utilise la brosse longueur. Ouais, c'est pas mal, ça m'a apporté beaucoup de longueur, effectivement. Et ça a recourbé un petit peu plus mes cils. Après, je trouve que ça fait un petit peu épais sur mes cils. Alors, c'est sûr, ça m'a apporté de la longueur, ça m'a apporté du volume. C'est bien noir, ça a bien... Voilà, ça recourbe comme il faut mes cils. Je trouve juste que, voilà, ça fait un peu épais sur les cils, mais il y en a qui adorent ça. C'est pas une critique négative, c'est juste un constat. Je trouve que, voilà, ça charge quand même pas mal les cils. Mais en même temps, ça fait pas des gros paquets, voilà, ça fait pas moche, c'est pas ce que je veux dire. Mais faut aimer ce genre de rendu, je sais qu'il y en a qui adorent ça. De l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la brosse volume, que vous puissiez voir le rendu seul en fait de cette brosse. Comme ça, vous pourrez vraiment vous faire un avis sur les deux brosses appliquées toutes seules. Ouais, donc forcément, ça m'apporte moins de volume que l'autre brosse, mais vous allez me dire, bah Gabi, t'es con ou t'es con? Est-ce que vous voyez une différence avec l'autre côté en appliquant que la brosse longueur? Je dirais que c'est un petit peu moins épaissi de ce côté à la racine que de ce côté. Après, il n'y a pas une différence flagrante. Si, j'ai quand même un petit peu moins de volume, c'est vrai. C'est vrai. On repasse au volume. Mais c'est vrai que dans l'ordre, je vous avoue que j'ai préféré faire d'abord le volume et après la longueur.
trouve que effectivement c'est plus... Ça se fait mieux au niveau de l'application en commençant par le volume. Conclusion de ce premier essai, après on verra ce soir pour la tenue, mais je peux pas nier, il y a un rendu assez impactant au niveau de mes cils, j'ai de la longueur, j'ai du volume, c'est noir, comme je vous ai dit, ça a peu tendance à devenir épais sur les cils si vous en appliquez trop. Je vous avoue que je préfère quand même le rendu de mon mascara Anastasia au premier abord. Après c'est une première application, c'est toujours pareil, je vais continuer à le tester, peut-être que voilà, il faut que je prenne la main avec ce mascara, mais pour cette première application, je préfère mon Anastasia qui va faire un petit peu moins épais sur les cils en termes de matière, mais qui en même temps va vraiment épaissir ma ligne de cils, apporter aussi de la longueur, du volume, mais ça va être plus fin et plus, je sais pas comment dire, plus, je sais pas, j'ai pas les mots, plus étoffé. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Ça dépose moins de matière, ça charge un peu moins mes cils tout en apportant beaucoup de volume et de longueur. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Je me remets un petit peu plus près pour que vous puissiez bien voir le résultat du mascara et je vais maintenant, je dézoome un petit peu, je vais maintenant passer au teint. Donc je vais réappliquer cette base là, la Banana Bright Face Primer que vous avez vu passer il me semble dans ma vidéo de dimanche dernier, et en fait je sais pas si vous vous souvenez mais la base avait peluché par dessus mes soins. J'ai donc testé cette base par dessus une autre crème et vous allez voir que ça ne peluche pas. Et du coup, ça m'a permis de me faire un avis un petit peu plus approfondi sur cette base que je trouve vraiment pas mal du tout. Elle me fait énormément penser à la base Tinted Glow Booster qui est pas vraiment une base, vous pouvez l'appliquer un petit peu comme vous voulez ce produit, de chez NARS. Voilà, je trouve que on se rapproche de ce rendu, ça... Ah mais non, ça peluche. Oh là là, mais regardez! Je sais, je suis stupide. I am stupide. Je sais pourquoi ça peluche, parce que j'ai appliqué avant ma base Original Skin de chez Origins sur ma zone T. J'ai un petit peu étiré sur les contours de mon visage. Donc je pense que c'est ça qui fait pelucher la base. Ça fait 3 jours que je l'applique sur la crème. C'est la Prisma Protect de Dermalogica. Et ça ne peluchait absolument pas. Je me suis dit non mais j'hallucine ou quoi? Non, non, c'est ça. C'est que j'ai appliqué ma base Origins avant. Et normalement ce que je fais c'est que je l'applique après. Mais vu que là je suis en train de filmer, je l'ai fait hors caméra. Voilà, vous savez tout. Donc attention aux produits que vous allez combiner avec cette base, ça peut, voilà, ça peut pelucher. Mais donc les autres jours où ça n'a pas peluché, où ça s'est très bien passé, je vous disais, ça me fait beaucoup penser à la base de chez NARS, c'est-à-dire que ça va m'apporter de l'éclat, mais de manière assez naturelle. C'est pas un highlighter, c'est pas un produit qui est teinté, par exemple, comme le produit de chez Becca, enfin vous connaissez, je vais pas vous le remontrer, mais qui est vraiment un highlighter. Là, c'est un produit, je trouve, qui apporte de l'éclat de manière très naturelle, mais en même temps voilà, ça réveille le teint, ça apporte une jolie lumière et ça a tendance en effet à lisser un petit peu ma peau comme la base de chez NARS. Après je vous avoue que je préfère la base NARS dans le sens où elle est un petit peu plus teintée. Je trouve que quand ça sort du flacon, c'est à peu près la même couleur. Là c'est NARS, là c'est Ole Henriksen, donc la NARS est un petit peu plus pêche et celle-ci un petit peu plus jaune. Mais après quand on l'étale, je trouve que la NARS, voilà, la NARS est un petit peu plus teintée en fait, reste un petit peu plus teintée et donc va commencer à unifier, mais de manière la plus naturelle possible, le teint. Et en plus la base de NARS, je peux, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo qui est un No Makeup Makeup, je vous l'accroche ici si ça vous intéresse, je vous avais dit je peux l'appliquer grossièrement sans faire attention, même si je dépasse sur ma zone T où j'ai la peau mixte, donc qui va briller plus vite, ça ne me fera pas briller plus vite en fait. Alors que celle-ci, si je l'applique sur tout mon visage, je vais briller plus vite sur ma zone T. Mais après franchement, le rendu est très joli. Je ne peux pas dire le contraire. Voilà le petit update que je voulais vous faire par rapport à ce produit. Je fais mon teint, hors caméra, je vais appliquer ma bébé crème, enfin je vais faire un petit peu le même... que j'ai fait dans ma dernière vidéo No Makeup Makeup et je reviens tout de suite avec vous. Le produit suivant que je vais tester avec vous, c'est un enlumineur de chez Marc Jacobs qui vient tout juste de sortir, un enlumineur liquide. Je ne l'ai toujours pas sorti de son... Enfin, je l'ai sorti de son emballage, mais en fait, je l'ai reçu cassé. Je l'ai commandé chez Sephora, je leur ai fait un mail. J'attends leur retour, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Franchement, avec toutes les commandes que je passe, comment vous dire, c'est voilà, de temps en temps, il y a de la casse, c'est normal. Donc, il s'agit de l'enlumineur Glow Away. Je vais vous montrer comment il est arrivé cassé. Et j'ai pris la teinte 12 Sunlit. En fait, on est sur un produit avec un embout mousse et en fait, c'est cassé à la base. Vous voyez, c'est cassé comme ça.
attendez, s'il veut bien focuser, voilà, c'est le verre, enfin c'est le verre, le plastique qui s'est brisé à la base de l'endroit où ça se dévisse en fait, voilà. Mais ça ne m'empêche pas de quand même pouvoir le tester. Je vous ai fait un swatch de cette teinte, là elle n'est pas estompée, j'ai juste déposé l'embout mousse sur ma main pour que vous puissiez voir. On est sur un champagne, je dirais presque un petit peu rose gold. Et après, quand on travaille la matière, voilà, c'est quelque chose de... Comment dire? C'est un enlumineur avec un rendu plutôt subtil, je dirais. Et ce que j'ai remarqué aussi quand je l'ai swatché, c'est que une fois que ça sèche, j'en ai rajouté un petit peu, une fois que ça sèche, c'est complètement sec. Ça ne laisse pas d'effet crémeux ou hydraté sur la peau, ça sèche complètement. Sachez que je n'ai pas poudré, mon teint pour l'instant, puisqu'on est sur un produit liquide. La lumière que vous voyez en dessous, bah, c'est déjà un petit peu la lumière que j'avais avec la base lumineuse que j'ai appliquée en dessous. Je vais essayer d'enlever un peu. Voilà, comme ça vous y verrez mieux, je pense. Donc je le travaille à l'éponge. J'espère que vous allez y voir quelque chose. Donc comme je vous dis, on est sur un rendu plutôt naturel. Hein. Avec cet enlumineur, vous n'allez pas avoir un rendu métallisé à nouveau comme ce que vous pouvez avoir avec le BK. Vous allez avoir quelque chose de moins intense. Mais par contre, c'est vraiment très très joli. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais ça se fond complètement à la peau. Ça apporte un glow, comme je vous dis, ouais, un glow naturel, mais quand même ça se voit, hein, c'est pas quelque chose de trop léger non plus. C'est un entre-deux en fait, je dirais que c'est un enlumineur moyen en termes d'intensité. On va voir si je peux moduler un petit peu. Sa texture en fait est vraiment très très fine et ne laisse aucun effet de matière. Ça je pense que c'est le genre de produit à retester évidemment. Mais au niveau de sa texture, j'ai envie de vous dire que c'est le genre de produit qui ne marque pas la texture de la peau. Donc je retravaille la deuxième couche, qui me demande peut-être un petit peu plus de travail dans le sens où celle en dessous, je pense, avait déjà séché. Comme je vous dis, ça sèche complètement. Donc si vous voulez moduler, je pense qu'il faut aller vite. Hein. Il ne faut pas attendre que ça sèche en dessous. Mais bon, ça n'a absolument pas décollé le produit teint que j'avais en dessous. Et j'ai une très très jolie lumière. Je ne sais pas si Sephora... ça fait longtemps que j'ai pas reçu un produit cassé chez Sephora. Donc je ne sais pas si vous me proposez un remboursement ou si vous me proposez de m'en renvoyer un. Mais je pense que si j'ai le choix, peut-être que je ne l'aurai pas, mais si j'ai le choix, je pense que je demanderai à en avoir un nouveau. Et s'il me rembourse, bah, je pense que je le rachèterai. Écoutez, pour un premier essai, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Ça apporte, comme je vous ai dit, un très joli glow, effet peau en bonne santé, complètement imperceptible. C'est très fondu. J'ai un petit peu diffusé la matière pour que ça descende et ça remonte un petit peu pour pas que ça fasse trop une barre en fait lumineuse. J'aime beaucoup. À voir pour la tenue. Donc ce que je vais faire maintenant rapidement, je vais poudrer ma zone T là où je vais appliquer le bronzer avec ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte. Je vais maintenant réchauffer mon teint avec le nouveau bronzer de Charlotte Tilbury. Il s'agit du Airbrush Bronzer que j'ai pris en teinte numéro 2. Alors en fait, pour tout vous raconter, je vais vous raconter ma life un petit peu. J'ai commandé sur le site officiel la teinte numéro 1. Et en fait, en voyant des swatchs passer sur internet, j'ai eu peur que ce soit beaucoup trop clair. Et du coup, entre temps, il est sorti sur Sephora. Le site officiel de Charlotte Tilbury a mis 8 ans à me faire partir ma commande. Je ne l'ai toujours pas reçu alors que j'ai commandé celui-ci peut-être une semaine après sur Sephora. Donc j'ai toujours pas la teinte 1 pour la comparer. Je suis désolée. Je vous montrerai ça sur Instagram. Dès que je reçois la teinte numéro 1, je vous mettrai les deux à côté pour que vous puissiez voir la différence. Donc j'ai commandé la teinte 2 qui ressemble à ça. Je vais vous faire un swatch tout de suite. Qui va bien à ma carnation. Je l'ai essayé hier pour la première fois. Et ça ira. Vous verrez, ça fonctionne plutôt bien. C'est après, comme je vous ai dit, là, ces derniers temps, j'aime beaucoup utiliser des bronzers qui sont un peu plus foncés que ma peau, mais pas trop. Celui-là, il est quand même un petit peu plus contrasté que les bronzers que j'aime utiliser en ce moment. Ce bronzer est une poudre bronzante mate, gorgée d'acide hyaluronique, aux effets lissants et flouteurs pour le visage et le corps. Inspiré de la poudre Airbrush Flawless Filter, phénomène planétaire, disent-ils, et vendu chaque minute. Le nouveau bronzer Airbrush utilise le même ADN aérien sublimateur et les mêmes pigments finement moulus afin de flouter l'aspect de vos pores et de lisser la peau. Voilà, donc il est vendu à 51 € je crois sur le site de Sephora, 50 € sur le site officiel. On a 16 grammes de produits à l'intérieur et le packaging est vraiment... Enfin après ça dépend des goûts, c'est toujours pareil, mais je trouve vraiment que c'est un bijou, ce truc. Ça pourrait être un objet de décoration. C'est vraiment très très beau. Je prends mon pinceau bronzer qui est le JH02 de chez Morphe. Et donc, je vais réchauffer
mon teint. Alors, même si la teinte, peut-être pour moi, je la trouve un poil foncée, ce que j'ai remarqué et ce que j'apprécie avec ce bronzer, c'est que il se diffuse très très bien. La pigmentation est bonne, mais je ne la trouve pas extrêmement intense. Tant mieux, je préfère ça. Ça me permet vraiment d'avoir un rendu assez fondu et finalement assez naturel. Après, j'y suis allée qu'une fois, j'ai bien tapé mon pinceau, donc quand même la pigmentation est bonne. Ayez la main légère comme toujours, hein, je vous le dis. Je vous le dis à chaque fois. Donc cette teinte sur ma carnation est quand même assez chaude, hein. On est sur un bronzer, voilà, on est sur un bronzer chaud, un poil orangé à mon goût. J'aurais mis un sous-ton un petit peu plus peut-être doré ou un petit peu plus marronné. C'est pour ça que je vous dis aussi que j'ai hâte de voir la teinte 1 à quoi elle ressemble. Mais après, sur la peau, si vous recherchez un bronzer mat, je le trouve très joli. Ce que j'ai remarqué, c'est que effectivement, il lisse la peau et je trouve qu'effectivement, il a le même rendu sur la peau que la poudre Airbrush Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Il est très très fin et il a tendance effectivement à lisser mes pores et je trouve ça, enfin lisser ma peau. J'ai pas vraiment les pores apparents là, mais voilà, je vois la différence entre le avant et le après. Je vois que ça a flouter un petit peu ma peau et que ça a embelli un petit peu mon grain de peau. Mon seul regret par rapport à ce bronzer, c'est la teinte, hein, comme je vous ai dit, que je trouve un poil orangé. Mais après, au niveau de la qualité de la poudre, j'ai rien à dire, franchement, c'est super joli. Pour le blush, je me suis décidée, je vais appliquer ça avec vous à la caméra puisque je ne l'ai jamais utilisé. Le blush Essence, je vous l'ai montré en action déjà, je sais plus quand est-ce que c'était. Ah oui, ça y est, oh putain. C'était dimanche dernier, voilà, donc le blush Essence, alors c'était pas la même teinte, mais si ça vous intéresse de le voir en action, ce truc est merveilleux, et je vous renvoie à ma vidéo de dimanche dernier, mais ça je n'ai jamais utilisé à la caméra avec vous, donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Il s'agit du Color Haze que j'ai en teinte Waking Up, c'est un produit multi-usage, une crème teintée multi-usage, formule crème écologique, unique, spécial joues et lèvres qui se porte en couleur modulable plus ou moins intense ou en voile léger. Se transforme en un fini mat naturel sur les lèvres. Moduler l'intensité de la couleur en plusieurs passages appuyés ou estompés pour une douce note de couleur. Ce produit, je l'ai acheté suite à des stories de la youtubeuse instagrammeuse Ali Andrea Makeup. Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'adore ce que fait cette fille. Ses tutos sont toujours magnifiques, elle est toute douce, elle est posée, elle explique super bien, elle est mignonne et touchante. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et elle fait souvent des tutos sur ses stories Instagram et j'adore regarder quand elle se maquille. Je trouve que elle est hyper douée, c'est une make-up artiste. Hein. Et donc, elle parlait de ce produit de chez Ilia en disant que c'était vraiment génial. Elle l'avait appliqué en vidéo sur ses joues, sur ses lèvres et j'avais trouvé le rendu super joli et ça m'a donné envie de tester. Je prends mon pinceau F106 de chez Urban Decay. Je vais prélever un petit peu le swatch que j'ai fait sur ma main. On est vraiment sur un rendu matin, que ce soit clair entre vous et moi. Si vous recherchez des produits lumineux, ne regardez pas ça. Mais voilà, en blush crème fini mat, c'est rare de trouver, je trouve. En général, je trouve que les blush crème, en tout cas ceux que j'ai testés, ils ont toujours un fini un petit peu mouillé sur la peau. Et là, regardez ça. Oh, ça s'est super bien appliqué. Voilà. Oh, j'adore. Je suis contente. Non mais regardez ça. Et je sens pas du tout d'effet mouillé sur ma peau au moment où la pigmentation est très bonne par contre. Hein, il va falloir avoir la main plutôt légère. Mais ce que je vous disais, c'est que quand je l'applique, en fait de l'avoir appliqué sur ma main et d'être venue le chercher comme ça au pinceau, je n'ai absolument pas de sensation un petit peu mouillée ou crémeuse au moment où je l'applique. C'est vraiment... c'est comme si j'appliquais un produit poudre en fait, alors que c'est un produit crème. Bon, j'estompe un petit peu parce que j'ai un peu appuyé sur mon blush. J'ai adoré ce petit produit que je trouve, déjà la teinte je la trouve super jolie et la manière dont ça s'est appliqué d'une facilité assez incroyable. Non franchement je suis super contente de ce petit produit et du coup ce que je vais faire c'est que je vais également en appliquer sur mes lèvres, comme ça j'aurai le produit... Mon blush assorti à mes lèvres. Alors la texture est vraiment très fine, ça ne se sent pas sur les lèvres. Ça laisse un effet un peu poudré sur les lèvres. Si vous aimez avoir les lèvres avec un côté un petit peu hydraté,
peut-être ça vous conviendra pas. Et vous aurez pas quelque chose d'hyper opaque hein, sur les lèvres, ça va déposer un voile de couleur, mais c'est pas... Je trouve qu'on voit en transparence un petit peu mes lèvres, par exemple, elles sont un petit peu plus foncées ici sur le côté, et je trouve que ça ressort un petit peu. En accéléré, je termine mon maquillage des yeux. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai appliqué cette teinte dans mon creux de paupière et dans mon coin externe. J'ai appliqué cette teinte sur toute ma paupière mobile. J'ai appliqué cette teinte sur mon arcade sourcilière et dans mon coin interne. Et en ras de cils inférieur, j'ai appliqué cette teinte tout le long de mon ras de cils et coin externe. J'ai appliqué cette teinte coin interne jusqu'au milieu de mon œil et avec cette teinte, j'avais fait un petit trait un petit trait léger de liner. Et j'ai donc terminé ce make-up pour le moment. Je reviendrai ce soir pour vous montrer la tenue, mais pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu de mon make-up. Juste avant de vous laisser, je voulais vous dire que si cette vidéo vous plaît, que vous passez un agréable petit moment en notre compagnie, oui je dis notre parce que j'estime que vous êtes là avec moi en ce moment, n'hésitez pas à liker cette vidéo avant de partir. Et si vous voulez continuer l'aventure avec nous, là vous devez vous dire mais ils sont combien dans sa tête à cette fille? Mais non, mais je vous englobe vous tous là. Si vous voulez continuer l'aventure avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse et je reviens tout à l'heure. Me revoilà 8 heures après avoir appliqué le maquillage. J'ai juste fait une petite retouche sébum sur ma zone T pour être un petit peu plus fraîche et pimpante avec vous à la caméra puisque je n'avais pas forcément de fond de teint ou de poudre matifiante à vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer par le mascara Huda Beauty. Écoutez, au niveau de la tenue, je n'ai absolument rien à dire, ça a très bien tenu. La courbure est toujours là, le noir est toujours là, ça ne s'est pas effrité, ça n'a pas transféré, c'est vraiment resté comme ce matin. Franchement, le maquillage des yeux n'a pas bougé d'un poil. Je peux pas nier que le résultat est là, que j'ai du longueur et de la volume. Maintenant, je ne peux pas vous dire que genre c'est mon mascara préféré d'un coup. Je me souviens quand j'ai testé le Anastasia, tout de suite j'ai été, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai tout de suite été conquise et bluffée. Et je vous ai tout de suite dit, ça faisait longtemps que j'avais pas testé un mascara qui me plaît autant. Celui-là, je trouve que ça fonctionne bien. J'ai pas un coup de cœur particulier. Après, comme je vous ai dit, des fois, ça demande quelques applications avant de vraiment maîtriser le produit. Donc évidemment, je continue les tests et je vous en reparle, mais au moins, vous aurez pu voir le rendu sur mes cils, ce que ça m'a apporté, la tenue, etc. pour vous faire une première idée. Je voulais vous reparler du petit produit Ilia sur les joues. J'ai adoré. Et la tenue, j'ai rien à dire aussi. Je veux dire, c'est toujours là. J'ai toujours mon blush. Je n'ai pas besoin de faire de retouches. Du coup, j'en suis vraiment très contente. Je pense que ça s'est vu au moment où je l'ai appliqué. J'ai adoré. Par contre, sur les lèvres, j'ai pas aimé. Ça faisait un petit peu sec. Ça marquait la texture de mes lèvres. J'ai vraiment pas trouvé ça très joli, pas très confortable non plus. J'ai pas aimé la sensation que j'avais sur les lèvres. Ce que vous pouvez faire si vous aimez bien la teinte, c'est l'appliquer. Est-ce que j'y vais directement? Ouais, je nettoierai l'embout. Je vais nettoyer l'embout. Donc je vous dis, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer un rouge à lèvres. Mais vous pouvez le faire avec tous les rouges à lèvres mat. Hein. C'est d'appliquer le rouge à lèvres et par-dessus du baume à lèvres. Ça vous permet d'avoir la teinte du produit, mais que ce soit beaucoup plus confortable. Mais vraiment, en blush, j'ai adoré. Pour ce qui est de la base, je vous ai tout dit en début de vidéo, je n'ai rien de spécial à rajouter. L'enlumineur Marc Jacobs, j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous aimez les enlumineurs subtils et naturels, vous pouvez regarder ce produit. Et au niveau de la tenue, je n'ai rien à dire aussi. Ça a très bien tenu. J'ai toujours la lumière sur mes joues. Et ce que j'apprécie, c'est que malgré le fait qu'il sèche complètement, qu'il ne laisse pas de texture crémeuse sur la peau, au cours de la journée, au fur et à mesure où les heures passent, il ne va pas marquer la texture de la peau. Il y a certains enlumineurs liquides qui vont sécher comme ça, qui sont longue tenue et qui vont vraiment sécher. Ça peut parfois... Ouh là là, ça peut parfois faire sec au niveau de la texture sur la peau. Et là, ça n'est absolument pas le cas. C'est toujours fondu. Je n'ai aucun effet de matière et c'est vraiment très joli. Pour un premier essai, cet enlumineur, je le trouve vraiment pas mal. Et enfin, pour terminer, le bronzer. Écoutez, j'en suis également très contente. Si vous aimez les bronzers mat, après moi, je vous avoue qu'en ce moment, je préfère un petit peu les bronzers lumineux. Mais si vous aimez les bronzers mat, je ne pense pas que vous soyez déçus. La texture est fine. Il est très joli sur la peau. Comme je vous ai dit, il a tendance à flouter, à lisser un petit peu la peau. Après, attention, c'est pas révolutionnaire. Hein. Vous n'allez pas avoir un effet complètement photoshopé sur la peau. Mais ça embellit quand même un petit peu, je trouve, la texture de peau. La tenue est bonne. Voilà, facile à travailler. Franchement, à part la teinte, comme je vous ai dit, qui n'est pas ma préférée, je n'ai rien à dire. Ça s'est vraiment très bien passé. Et si vous recherchez un bronzer mat, pourquoi pas? Franchement, celui-ci, je pense qu'il vous conviendra. Attention, juste un petit truc. Je pense que c'est le genre de texture, par contre, quand c'est des... Mais souvent, sur les bronzers mat, je vous conseille de poudrer votre fond de teint
ou de poudrer un petit peu les produits crème que vous aurez appliqués avant d'appliquer ce bronzer poudre. Ça pourrait, je pense, sur un produit crème qui n'est pas poudré, peut-être faire un petit peu des démarcations ou être un petit peu patchy. Mais sur un teint poudré, vous avez vu, moi ça s'est très bien passé. Voilà pour ce petit update en fin de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, je vous accroche 2 vidéos ici. N'hésitez pas à cliquer, j'allais dire à claquer. Non, surtout ne claquez pas, hein. Surtout pas. Mais cliquez si vous voulez rester encore un petit peu avec moi. Je vous mets mon dernier Get Ready With Me No Makeup Makeup, un maquillage très simple, naturel, en 10 minutes. Et ici, je vais vous accrocher une vidéo que j'avais postée à l'occasion des soirées Gold qui devaient avoir lieu en mars, qui n'ont pas eu lieu à cause de la crise sanitaire. Et bon, on avait quand même eu un code, mais là je sais qu'aujourd'hui, normalement, nous avons droit, si tout va bien, si l'info que j'ai eue est bonne, nous avons droit à un code pour les cartes Gold uniquement. Je suis désolée pour celles qui ne sont pas cartes Gold. Nous avons un code qui nous offre moins 25% sur toutes les marques, même les marques exclues. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cette vidéo. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.